Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ce moment où il permet que nous soyons encore là. Nous sommes lundi, c'est le début de la semaine. Toute la gloire soit rendue à notre Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde. Et nous prions à chacun de nous de pouvoir recommander ces instants entre les mains du Seigneur pour que l'Esprit du Seigneur puisse encore nous animer, que ces anges nous assistent du début jusqu'à la fin, afin qu'ensemble nous puissions passer des moments merveilleux dans sa présence. Voilà pourquoi nous vous invitons tous ensemble à recommander ces instants entre les mains du Seigneur par une courte prière pour demander sa présence partout où l'on est connecté à ces programmes. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous voulons te dire merci Yahweh, nous bénissons ton Seigneur Seigneur pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder et nous bénissons ton nom, ô Dieu, pour cette grâce. Et nous voulons recommander ces instants, Seigneur, entre tes saintes mains. Nous te prions, toi l'alpha et l'oméga, toi le commencement et la fin, le premier et le dernier, de pouvoir commencer avec nous, Seigneur, cette tranche de notre programme, ô Dieu, là où tu nous as invités, tu nous as convoqués devant ta présence, ô Yahweh, de commencer avec nous comme alpha. Le commencement est le premier, chemine avec nous, Seigneur, que tu témoignes de ta présence au milieu de nous, comme Emmanuel, le Dieu Tout-Puissant, toi la source d'eau vive intarissable, et que la fin, Seigneur, de ce programme te manifeste encore dans nos vies, Seigneur, dans la vie de chacun de tes enfants, ô Dieu, comme Oméga, le dernier et la fin. Que l'ombre de ta main nous couvre, Seigneur, que là où tu es assis sur ton trône très élevé, ô Yahweh, que tes oreilles soient encore attentives à toutes nos prières que nous allons t'adresser en ce moment. Que tes yeux soient braqués sur chacun de nous, Seigneur, et permets que nous puissions passer des moments merveilleux, Yahweh, au pied de la croix, devant ton trône de la grâce, au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments, et aujourd'hui nous voulons juste partager quelque chose de très important, et ce qui va constituer aussi l'objet de notre prière de ces jours. Et nous avons dit, ouvre-nous ton bon trésor. Nous voulons demander au Seigneur de nous ouvrir son bon trésor, de t'ouvrir son bon trésor, de m'ouvrir son bon trésor et d'ouvrir à ma soeur et à mon frère son bon trésor. Bref, à nous tous, qu'il nous fasse cette grâce-là, qu'il nous ouvre son bon trésor. Et nous allons comprendre c'est quoi les bons trésors de notre Seigneur et qu'est-ce que nous pouvons bénéficier une fois qu'il nous ouvre son bon trésor dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans toutes nos entreprises, même dans nos projets. Qu'est-ce que nous allons bénéficier de la part du Seigneur? Je vais lire un verset biblique. C'est juste la référence que nous avons donnée là. C'est dans Deutéronome chapitre 28 et le verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Deutéronome chapitre 28, le verset 12. 28e chapitre de Deutéronome et au 12e verset. Je lis les Saintes Écritures. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, virgule, le ciel. Pourquoi doit-il t'ouvrir son bon trésor qui est le ciel? Et ici, c'est Moïse qui s'adresse aux enfants d'Israël. Parmi les différentes bénédictions qu'il transmettait au peuple d'Israël bien avant sa mort, bien avant qu'il ne se sépare physiquement, il leur transmettrait les bénédictions du Seigneur. Et il dit ici, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Il s'adresse à Israël. Et aujourd'hui, le Seigneur, l'Esprit du Seigneur sur nous, ces servants de cette écriture, s'adresse à toi et à moi. Et ici, ce n'est pas dans la pluralité, ce n'est pas dans la dynamique du collectif, mais plutôt de manière individuelle, personnelle. Le Seigneur s'adressant à toi, qui me suis en ce moment-ci, à toi ma soeur, à toi mon frère, à toi papa, à toi maman. Le Seigneur te considérant comme sa fille bien-aimée, aux yeux du Seigneur,
te voyant comme la prunelle de ses yeux, toi, mon fils, mon frère, il te considère comme son fils bien-aimé. Il dit, il t'ouvrira son bon trésor. Pour ne pas nous laisser dans l'ignorance de son bon trésor, on nous dit, ce bon trésor du Seigneur, c'est le ciel. Il existe des trésors, plusieurs trésors. Les riches ou les richissimes, ils ont leur trésor. Ils font garder cela des fois aussi dans des banques. Ils placent leur trésor dans un lieu sûr, sécurisé, pour que ces trésors ne soient pas dilapidés, ne soient pas détruits. L'endroit où on ne peut connaître la ruine. Ce sont des trésors. Et dans certains trésors, on trouve de l'or. Dans certains trésors, on trouve le diamant et peut-être de fortes sommes d'argent. Et là, on parle des trésors. Mais ici, il n'est pas question seulement de trésors, mais de bons trésors. S'il y a des trésors et qu'aussi on précise pour les seigneurs, on dit que l'Éternel t'ouvrira son bon trésor pour dire qu'il y en a des mauvais trésors ou des faux trésors. Les faux trésors, c'est le diable. Il promet aux gens, il peut te donner ma soeur, il peut te donner mon frère, du succès sur la terre. Il peut te donner une certaine célébrité. Tu deviens un homme ou une femme bien connue dans ton environnement. D'autres encore, leurs environnements, leurs connaissances dépassent les frontières nationales. Ça atteint un niveau international et d'autres encore mondial. Surtout ceux qui émergent dans les domaines de la musique. Le diable vous donne de la célébrité, vous devenez une star, vous devenez une vedette. Et vous nagez dans ces védétariats-là. Vous vivez dans une opulence hors pair. Ce n'est qu'un trésor. Mais les bons trésors, c'est le Seigneur lui-même. C'est lui qui détient les bons trésors. Il y en a des trésors, mais qui ne sont pas bons. Même si dans ces trésors-là, on trouve du diamant, on trouve de l'or massif, on peut trouver encore d'autres minéraux. Les minéraux stratégiques dans ces trésors-là. Cela ne saurait être comparé au trésor de l'Éternel. Son trésor, il est un bon trésor et l'on précise. Ce trésor-là, c'est quoi? On dit le ciel. Que le Seigneur, au temps où nous sommes parvenus, puisse ouvrir son ciel. Que le Seigneur, par sa miséricorde et compassion et son amour infini, autant nous sommes parvenus qu'il m'ouvre son ciel. Parce que là au ciel, c'est ça-là qui constitue son bon trésor. Il y a tout. La bonne santé, les succès dans les affaires, la réussite dans les études. Il y a tout dans les bons trésors du Seigneur. Des fois, quand nous avons un peu de difficultés sur la terre, mes frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, c'est tout simplement, à un certain moment, le Seigneur ne nous ouvre pas son trésor, son bon trésor. Voilà pourquoi nous voulons aujourd'hui que chacun puisse se mettre en prière, demandant à l'Éternel, son Dieu, de lui ouvrir son bon trésor. Et ça, c'est très important. La Bible dit ceci: l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, virgule, le ciel. Pourquoi nous ouvre-t-il? Pourquoi t'ouvre-t-il son bon trésor? On donne les raisons qui poussent le Seigneur à t'ouvrir, à m'ouvrir, à nous ouvrir son bon trésor, le ciel. On dit, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Pour envoyer dans ton pays la pluie en son temps. Il y a le temps de la pluie. Il y a aussi le temps de la saison sèche.
Mais la pluie, pour qu'elle vienne arroser la terre de nos vies, pour que la pluie vienne et qu'elle tombe dans notre maison, dans notre foyer, dans notre couple, qu'elle tombe dans notre petite famille, pour qu'elle tombe dans notre entreprise, dans notre société, pour qu'elle tombe dans ta boutique, dans ta petite pharmacie, il faut que le Seigneur nous ouvre son ciel afin d'envoyer la pluie en son temps. Je décrète et je déclare, autant nous sommes parvenus, toi et moi, en notre qualité d'enfants de Dieu, de surcroît serviteurs de Dieu, nous ne manquerons plus jamais de la pluie en son temps. Quels que soient les combats, quels que soient les obstacles, quelle que soit la colère de l'ennemi, le diable, qui ne veut pas que la pluie du Seigneur tombe sur toi et moi en son temps. Il vient et il nous combat de toute manière pour nous priver de cette pluie-là. Mais le Seigneur a décidé de t'ouvrir, de m'ouvrir, de nous ouvrir son bon trésor afin de nous envoyer la pluie en son temps. Longtemps nous avons vécu dans la sécheresse. Les mois passés, les années passées, nous avons vécu dans la sécheresse. C'est pourquoi les choses ne marchaient pas. Trop de maladies, des difficultés, des souffrances, des incompréhensions, même dans des petites choses. Tout simplement parce que le ciel, les bons trésors de notre Seigneur nous étaient fermés. Je décrète et je déclare, au nom puissant de Jésus, mon Dieu t'ouvre son bon trésor et qu'il l'envoie dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, dans tes entreprises, dans ce que tu entreprends, dans ta boutique, dans ta pharmacie, dans ta petite société, dans ton petit comme et grand commerce. Il t'envoie maintenant la pluie, mais en son temps. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur te fait rentrer dans la saison. Ta saison est arrivée. Je décrète et je déclare que tu rentres maintenant dans la saison que le Seigneur a préparée pour toi. Que ce dernier semestre de l'année, que tu vives la saison où tu seras arrosé par la pluie qui vient de la part du Seigneur. Parce qu'il t'ouvre son bon trésor. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel t'ouvrira. Ça, c'est dans le futur. Même je décrète que c'est maintenant là, pendant que je parle, le Seigneur t'ouvre son bon trésor. Ce n'est plus question du futur. Même si ce sera un futur, ce sera un futur très proche. Maintenant et dans un futur très proche, cette année ne se terminera point. Mon Dieu a décidé de t'ouvrir son bon trésor, le ciel, et d'envoyer dans ta vie la pluie en son temps. Fini la sécheresse, fini le temps de disette, fini ce que tu es en train de... La situation qui te fait pleurer longtemps. Tu n'as plus de paix, tu n'as pas de joie dans ta vie. Fini cette période-là, parce que la pluie du Seigneur arrive en son temps dans ta vie. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Que la terre de ton cœur, que la terre de ta vie soit maintenant arrosée par la pluie, l'eau de la pluie. Je dis bien que la terre de ton cœur, que la terre de ta vie soit maintenant arrosée et que cela puisse devenir fertile et produire ce qu'il faut produire pour rendre ta vie heureuse. Pendant que nous sommes encore ici sur cette terre, bien avant la grande convocation des saints dans le désert pour aller à la rencontre de notre époux. Alors que le ciel du Seigneur s'ouvre sur toi maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pour envoyer à ton pays la pluie. J'ai parlé de ta vie, j'ai parlé de ta maison, j'ai parlé de ta famille, aussi la parcelle où tu vis, aussi dans ton pays à toi. Tu me suis ici en République démocratique du Congo, que mon Dieu ouvre son ciel à cause de toi, qu'il envoie en RDC la pluie en son temps. Au nom puissant de Jésus, tu me suis en dehors de la RDC.
Je ne sais dans quel pays. Peut-être en Angola, au Congo-Brazzaville, en Côte d'Ivoire. Peut-être tu me suis en Europe, tu me suis aux États-Unis, au Canada, dans l'Amérique latine, tu me suis ailleurs. Que le Seigneur notre Dieu, à cause de ton amour envers lui, qu'il t'ouvre maintenant son bon trésor, le ciel, et qu'il envoie là où tu es, la pluie, pour arroser la terre de ta vie. Désormais, tout ce que tu vas entreprendre d'ici la fin de l'année va te rapporter des grands bénéfices. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et rien, je dis bien, et rien alors ne peut arrêter cela. Je dis bien, et rien ne peut arrêter cela. Dans ta famille, tu sais ce que vous vivez dans votre famille. Les problèmes d'hérédité, les difficultés légendaires que vous avez héritées, pas seulement de vos parents, mais aussi des aïeux dans votre famille. Aucune fille, aucun garçon n'a sorti la tête du lot. Mais la cause de la pluie de mon Dieu qu'il est en train de faire tomber dans ta vie, dans ta famille, tu seras la première personne à briser le chêne et à changer le cours de la vie. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pas seulement envoyer la pluie dans le pays, en son temps bien sûr, mais aussi, et la Bible dit, l'Éternel trouvera son bon trésor, le ciel, pour envoyer en ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Pour bénir tout le travail de tes mains. Que fais-tu? Tes mains sont-elles diligentes pour faire quelque chose? Qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Peut-être avec tes mains, tu écris. Avec tes mains, tu prépares tes enseignements. Avec tes mains, tu couds. Avec tes mains, tu tresses les cheveux. Avec tes mains, tu es en train d'exercer ton métier d'infirmier, de médecin. Avec tes mains, que ces mains-là, que le travail de tes mains, je décrète et je déclare que le travail de tes mains soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ a décidé au début de cette semaine et dans le restant de ta vie sur la terre, et surtout pendant ce semestre de l'année, que tout ton travail soit béni. Au nom puissant, tout ce que tu feras sera béni. Tout ce que tu entreprendras va revêtir la bénédiction de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, quelle que soit la nature de ton travail. À moins que ce soit un travail qui n'honore pas le Seigneur. Mais si c'est un bon travail, tu es dans le domaine de la pharmacie, tu es dans la cimenterie, tu es dans ceci ou dans cela. Peut-être tu n'as pas assez d'argent, tu achètes juste quelques gobelets d'arachide que tu es en train de cuire, tu en fais les cacahuètes et puis tu fais des petits bouts là pour vendre. Que la main du Seigneur te saisisse ce travail-là et qu'il le bénisse. Au nom puissant de Jésus, tu commenceras à partir de rien. Mais en un laps de temps, tu vas devenir un grand. Tu seras connu dans ce domaine-là. On commencera même à te chercher pour passer des commandes. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu fais des crèmes de manière artisanale. Les cahiers que tu mets dans des bouts de sachets là et tu vends. Tu donnes des gens pour aller vendre 500 francs, 1000 francs et ainsi de suite. Ça a commencé comme cela. Mais tu achèteras des sorbetières. Tu vas commencer à fournir des paquets de crèmes, même dans des supermarchés. Que cela devienne maintenant ton lot de tous les jours. Reçois cela parce que le Seigneur a décidé de t'ouvrir son ciel, son bon trésor, le ciel, pour bénir tout le travail de tes mains. Et c'est ce qu'il dit. Pour bénir tout le travail de tes mains. Qu'est-ce que tes mains font? Je brise et je chasse toute main oisive, paresseuse, qui ne foutent rien. Au nom puissant de Jésus, si pas le main, que le travail intellectuel soit à l'œuvre maintenant. Tu es serviteur de Dieu. Tu n'as autre chose que l'œuvre du Seigneur. Qu'avec tes mains bénies là, que cette œuvre-là puisse prospérer et aller de l'avant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit pour bénir tout le travail de tes mains. Et c'est alors, à cause de cette bénédiction, il dit tu prêteras à beaucoup de nations
et tu n'en prêteras point. Ça, c'est les conséquences de la bénédiction du Seigneur dans tout le travail de tes mains. Que désormais, les démons de dette qui t'asphyxient, tu te sens étouffé, tu ne sais plus quoi faire. Les démons de dette, je les chasse, je les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un principe dans le marketing, on dit que non, les riches empruntent aussi. Ils prêtent et empruntent. C'est tout à fait normal. Ça, c'est le principe selon les hommes. Mais selon Dieu, il dit ceci. Puisqu'il bénit le travail de tes mains, désormais, tu prêteras à beaucoup de nations et toi, tu n'emprunteras point. Les démons des dettes dans ta vie, je les chasse. Je les maudis et je les chasse de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'au cours de ce semestre, que toute dette que tu as contractée quelque part, que le Seigneur te donne les moyens de pouvoir apurer cela, que tu appures toutes ces dettes-là, que tu n'aies plus de dettes, mais au contraire, que d'autres personnes puissent avoir tes dettes à toi. Que cela soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'élève ma main droite pour te bénir. Tendre Père, je me tiens devant toi et je recommande tous ces hommes et toutes ces femmes qui nous ont suivis, Seigneur, pendant ces moments, Yahweh. Que tu leur ouvres ton ciel. Ma prière, Papa, que tu nous ouvres ton ciel. Et que chacun puisse arriver, au Dieu, à dire dans sa vie, comme Jean-Baptiste l'avait dit à ses disciples, l'homme ne peut recevoir que tout ce qui lui a été donné du ciel. De ton trône, Seigneur, de ton ciel, Yahweh, nous recevons de ta part la pluie en son temps pour notre pays, dans notre famille, dans notre maison, dans nos entreprises. Aussi, nous recevons la bénédiction de tout le travail de nos mains. Que le travail de ma soeur, que le travail de mon frère, que tout ce qu'on est en train d'exercer comme activité, que cela soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute activité de honte soit éradiquée dans la vie de ton peuple et que chacun soit inspiré à faire quelque chose qui va t'honorer, Seigneur. Et que ta bénédiction repose, Yahweh, dans ce que l'on fait. Que l'on soit juste un taximan, que l'on soit juste un chauffeur de personnel, que l'on soit un huissier, que l'on soit chef de bureau, que l'on soit lui-même propriétaire et patron dans ses activités. Je prie, Seigneur, que ta bénédiction, Yahweh, repose sur ton peuple dans toutes leurs activités, Yahweh. Que ta bénédiction, Seigneur, repose au Seigneur. Il y en a d'autres, Seigneur, qui ne foutent rien, mais ils ont leur parcelle. Il y a des locataires. Ils ne vivent que, Seigneur, des loyers mensuels. Que ce travail soit béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a de ceux-là, Seigneur, ces femmes qui sortent le matin, 4 heures du matin, pour aller acheter juste les épices. Des fois, Seigneur, les épices juste de $10, de $20, pour venir et vendre et gagner autant un petit bénéfice. Mais que ta bénédiction, Seigneur, repose, Seigneur, sur ce travail. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils vivent l'ascension dans tous les domaines, dans tous les secteurs des vies, Seigneur, et pendant le restant de notre vie sur la terre. Et surtout au cours de ces derniers semestres de cette année 2024. Je recommande ton peuple. Que celui ou celle qui avait une certaine activité les jours passés, mais ne sait plus le faire parce qu'il est malade ou elle est malade. La maladie l'a terrassé, Seigneur. Que cette maladie quitte les corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse la maladie dans les corps et dans la vie de ton peuple. Apporte la bonne santé et manifeste-toi, Seigneur, comme Jéhovah Rapha dans la vie de ma soeur et de mon frère, parce que nous sommes tes bien-aimés. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Je recommande les mains de ton peuple, parce que c'est toi qui dis que tu bénis tout le travail de nos mains. Que ces mains-ci soient bénies. Que le main de ta fille, que le main de ton fils soit béni. Et tout ce qu'on va toucher, Seigneur, avec cela, soit béni. Au nom puissant de Jésus. Et toute malédiction et toutes les chaînes et liens
qui retenait les mains de ton peuple, Seigneur, dans l'oisivité, dans la paresse. Je les brise et j'enlève la malédiction. Que cela soit remplacé par ta bénédiction. Et que ces mains deviennent diligentes, Seigneur, pour exercer telle ou telle autre activité, et cela pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est lui qui n'arrivait pas à bien dormir, à cause de ton ciel que tu nous as ouvert, Seigneur, aujourd'hui, Yahweh, qu'il arrive à bien dormir, et accorde à ton peuple un doux et paisible sommeil, que l'ombre de ta main nous couvre et nous protège. Frères et sœurs, je vous bénis une fois de plus, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous disons Amen. Nous bénissons les Seigneurs pour cette grâce qu'il nous a accordée. Nous sommes au début de la semaine, nous sommes lundi. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de liker, de la partager vraiment massivement avec d'autres personnes pour qu'ils bénéficient aussi de cette grâce que nous avons tous obtenue de la part de notre Seigneur ce soir. Alors nous vous aimons, je vous aime beaucoup et je voudrais bien que vous puissiez aussi manifester cela. Alors, vos commentaires seront les bienvenus. Et si le Seigneur vous met vraiment à cœur de pouvoir nous soutenir financièrement et matériellement, votre soutien sera vraiment le bienvenu pour nous permettre d'améliorer la qualité du travail et d'être toujours disposé pour vous servir. Sinon, portez-vous bien. Et on pourra se revoir demain, toujours à 23h, heure de Kinshasa. Allez, bye bye.